La quête de la nuit du destin. Quels sont les actes méritoires à y accomplir? Question. Quels sont les actes méritoires à accomplir pendant Laylat al-Qadr, la nuit du destin? Serait-ce par la prière ou bien par la récitation du Saint-Coran, la lecture de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'écoute de sermons et de prêches et la célébration de cette nuit dans la mosquée? Réponse. Premièrement, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'évertuait au cours des 10 derniers jours de Ramadan à accomplir des pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année, et ce, par la prière, la récitation du Coran et la multiplication des invocations. À cet égard, Al-Bukhari et Muslim rapportèrent, d'après Aïcha radiyallahu anha, ce hadith. Dès l'arrivée de la dernière décade de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait les nuits en priant, éveillait ses femmes pour rendre culte à Allah, elles aussi, s'appliquait avec zèle aux pratiques cultuelles et s'abstenait de tout rapport charnel avec ses femmes. Ahmed et Muslim rapportent également ce hadith. Durant la dernière décade du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam s'appliquait aux pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam incita à accomplir la prière nocturne lors de la nuit d'Al-Qadr avec une foi sincère et en toute pureté d'intention. À ce sujet, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque accomplit la prière nocturne pendant la nuit d'Al-Qadr avec une foi sincère et en toute pureté d'intention se verra pardonner ses péchés antérieurs. Hadith rapporté par les 7 compilateurs de hadith, à savoir Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, exception faite de Ibn Majah. C'est de ce hadith que l'on tire argument quant à la légitimité de célébrer cette nuit s'appliquant à accomplir leur qiyam. Troisièmement, parmi les meilleures invocations à faire lors de la nuit d'Al-Qadr, celle que le prophète alayhi salatu wassalam fit apprendre à Aïcha radiyallahu anha. À cet égard, At-Tirmidhi rapporta et jugea sahih le hadith narré par Aïcha radiyallahu anha où elle dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle d'Al-Qadr, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui dit: dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Aussi, pardonne-moi alors. Quatrièmement, quant au fait d'indiquer une des nuits de Ramadan en particulier et considérer que telle est la nuit d'Al-Qadr, ceci doit se fonder sur un argument qui attribue exclusivement à cette nuit ce statut. Cependant, les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan sont estimées plus méritoires d'avoir parmi elles cette nuit glorieuse. De même, la 27e nuit est à plus forte raison plus méritoire que les autres nuits du mois de se voir attribuer ce statut éminent. On tire argument à cet égard des hadiths étayant ce qu'on vient de mentionner. Cinquièmement, quant aux bid'ah, innovations religieuses, elles ne sont pas autorisées, ni pendant le Ramadan, ni en aucun autre mois de l'année. À cet égard, il fut authentiquement prouvé que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque introduit une innovation en matière de religion verra son acte rejeté. Et dans une autre narration, quiconque accomplit un acte sans être conforme à la sunna, son acte sera rejeté. Ceci dit, les célébrations organisées lors de certaines nuits de Ramadan ne reposent sur aucun fondement et vont ainsi à l'encontre de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Or, le pire des choses sont les innovations religieuses. Qu'Allah vous accorde la réussite et que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam, sa famille et ses compagnons.